Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on va voir 10 idées pour travailler de chez vous et gagner de l'argent en ligne. Alors si vous cherchez une idée de business, on va en voir 10 et vous pourrez choisir celle qui vous intéresse le plus pour pouvoir peut-être commencer votre propre business depuis chez vous. Donc on va commencer tout de suite avec la première. La première, c'est de pouvoir vendre une prestation. Alors si vous avez la chance de pouvoir donner des prestations à distance et que ce soit par exemple des prestations de coaching ou des conseils par téléphone, ou de pouvoir réaliser des choses depuis chez vous sur votre ordinateur, telles que si vous êtes graphiste ou rédacteur, ça peut être intéressant de devenir prestataire, freelancer, de pouvoir donner ses services. Vous pourrez utiliser des plateformes de freelancer telles que par exemple Upwork d'Amazon, ou Fiverr, ou 5euros.com pour la France, qui vous permettra de pouvoir vendre votre service à des personnes qui recherchent ce type de service. Donc ça peut être très facile à mettre en place et c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est bien sûr que vous allez vendre votre temps le plus souvent. Donc si vous cherchez simplement à travailler depuis chez vous, ça peut être une solution très intéressante de devenir prestataire freelancer. Mais si par contre votre but c'était de réduire votre temps, peut-être que ce ne sera pas la solution idéale. Deuxième solution, c'est de pouvoir vendre un produit fait main. Ça rejoint un peu le premier, mais plus dans les produits physiques. Si vous réalisez des produits physiques depuis chez vous, que vous aimez réaliser ces produits un petit peu artisanaux et que vous voulez les vendre, vous pouvez passer par des plateformes qui sont spécialisées dans les produits faits main, tels que Etsy ou Amazon Handmade, qui permet de pouvoir vendre des produits artisanaux et de pouvoir les vendre assez facilement sur ces types de plateformes. Autre idée, vous pouvez faire du dropshipping. Le dropshipping, ça a été quelque chose de très à la mode ces dernières années. Ça consiste simplement à créer une sorte de site e-commerce, sauf que vous n'avez pas les produits chez vous et vous n'allez pas les expédier vous-même. En fait, les personnes qui achètent les produits sur votre site d'e-commerce, les produits seront directement envoyés par un distributeur. Donc ça vous permet de simplifier un petit peu la gestion de votre e-commerce. L'inconvénient, ce sera que souvent, ce sera des produits qui sont vendus par beaucoup de personnes différentes. Et autant, il y a quelques années, c'était très facile de vendre des produits chinois redistribués en France à des prix un peu plus élevés. Autant ces dernières années, les ventes de produits chinois au détail se font beaucoup plus facilement sur des grands sites chinois. Donc ça peut être une solution si vous êtes dans une niche par exemple très spécifique et que vous gérez par exemple très bien tout ce qui est publicité, que ce soit sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Une autre solution, c'est de créer une boutique e-commerce classique. Donc ça veut dire que là, cette fois, vous aurez votre stock, vous gérez vous-même tout ce qui est envoi de produits, services après-vente, les paiements, etc. Donc c'est une autre solution de créer un business e-commerce classique. Ça voudrait dire aussi de créer votre propre site, souvent sur Shopify ou sur WordPress, ce qui va vous demander du coup un certain panel de compétences techniques et de compétences marketing. Une autre solution qui permet de travailler à distance, c'est tout ce qui est lié au trading, que ce soit achat-revente d'actions, que ce soit du forex avec des monnaies ou des crypto-monnaies même. Donc ce sont tous des domaines où les personnes peuvent travailler de chez eux. Bien sûr, la plupart du temps, ça va vous demander une certaine connaissance du domaine dans lequel vous allez travailler. Mais attention, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Déjà, ça va vous demander de bien connaître le domaine dans lequel vous investissez. Ça va aussi vous demander de bien connaître l'investissement tout simplement, et ça va aussi souvent vous demander d'avoir un certain investissement de départ pour pouvoir créer du coup un revenu à partir de ce trading. Une autre méthode, c'est la méthode de l'influenceur. J'ai regroupé en fait là-dedans tout ce qui est en fait création de contenu sur les réseaux sociaux, sur les vidéastes et pour les blogueurs. Donc ça va être en fait de pouvoir se rémunérer en fait grâce à une communauté que vous avez créée autour d'un sujet. Donc si vous avez la possibilité dans votre thématique de pouvoir créer une communauté de personnes qui suivent ce que vous faites, vous pourrez facilement en fait vous rémunérer depuis cette communauté, que ce soit par les annonces publicitaires qui seront faites sur votre contenu. Ça peut être aussi sous forme de sponsorisation, ça peut être également des placements de produits. Vous allez donc pouvoir créer un revenu sur la base de cette communauté qui vous suit par votre création de contenu. Une autre méthode qui peut intéresser notamment les personnes qui ont toujours rêvé de pouvoir publier un livre, vous n'êtes pas obligé de passer par des éditeurs de livres classiques. Vous pouvez aussi auto-éditer vos livres
et soit passer par un imprimeur directement pour pouvoir créer votre livre et le vendre vous-même. Soit il y a aussi des possibilités de passer aussi par des sites qui vous permettent de vendre votre livre sous format électronique directement sur des grandes plateformes telles que Kindle Direct Publisher, je crois que ça s'appelle, où vous pouvez publier votre livre sous forme électronique sur Amazon. Alors une méthode aussi très très simple pour pouvoir démarrer un business en ligne, c'est de pouvoir vendre en affiliation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça, l'affiliate marketing? En fait, c'est le fait de pouvoir simplement recommander des produits et toucher des commissions sur vente de ces produits. Donc là, c'est des produits qui existent déjà, qui sont en ligne sur d'autres sites, et vous, simplement, vous allez vous inscrire comme partenaire sur ces sites pour avoir un lien d'affilié qui permet en fait aussi de savoir d'où vient cette personne et vous permettre de du coup vous reverser une commission quand des personnes achètent. Et vous, vous allez simplement créer du contenu, que ce soit votre contenu, par exemple si vous aimez créer un blog, si vous voulez créer des vidéos, etc. Et quand vous créez votre contenu, vous pouvez indiquer ce lien affilié où les personnes peuvent cliquer pour acheter un produit. Et ça vous permet, à chaque fois que quelqu'un achète un produit, de toucher des commissions sur vente. Donc c'est un moyen très rapide de pouvoir commencer sur Internet, puisque vous allez vendre des produits que vous aimez et des produits qui existent déjà. Donc vous avez simplement à aller vous inscrire sur des plateformes affiliées, donc qui regroupent beaucoup de différents sites, ou parfois le site a directement un onglet partenaire pour pouvoir vous inscrire comme affilié. Un des premiers à avoir fait ça, c'est Amazon. Amazon qui, du coup, vous permet de vous inscrire comme affilié sur le site partenaire Amazon et vous pourrez vendre n'importe quel produit d'Amazon grâce à un lien d'affilié et toucher des commissions sur vente. Bien sûr, si vous vendez en affiliation, une chose qu'il faut savoir, c'est que les affiliations sur produits physiques vont vous rapporter en général un pourcentage assez faible comme 5%. Mais si vous vendez des produits digitaux, numériques, vous allez pouvoir bien sûr avoir des commissions bien plus élevées puisque pour les vendeurs, la reproduction du produit, en fait, elle coûte rien ou pas grand-chose. Donc si vous vendez par exemple des e-books ou des formations en ligne, ça vous permet d'avoir des commissions sur vente qui peuvent aller parfois à 50%, 70%, voire 100% si le vendeur a après des upsells qui lui permettent de rentabiliser cet investissement. Donc vendre en affiliation, un bon moyen pour démarrer. Si le sujet vous intéresse, je vous mettrai un lien d'une formation gratuite dans la description de la vidéo. Une autre méthode, c'est de pouvoir créer et vendre des infoproduits. Alors qu'est-ce que c'est que des infoproduits? Ça peut être justement tout ce qui est création de produits digitaux. On a parlé d'e-book, de formation en ligne, etc. Donc formation vidéo, ça peut être de l'audio aussi. Créer un produit qui résout un problème auprès d'une audience et de leur vendre. Ça peut être très facile de créer notamment un e-book, un audio ou une vidéo. Et il y a des méthodes qui vous permettent de les vendre facilement. Vous pouvez aussi, on a parlé juste avant de plateformes d'affiliés, donc vous pouvez aussi créer un produit, et si vous êtes nul en vente, vous pouvez simplement poster ce produit sur une plateforme d'affiliés, et dire aux affiliés, vendez ce produit et prenez 50% de vente. Donc vous, ça vous permet de simplement vous concentrer sur la création de produits, et de laisser la vente à ceux qui savent le faire. C'est vraiment l'idée de business complémentaire, on va dire, à l'affiliation, puisque vous pouvez soit être le vendeur des produits, soit être le créateur des produits en gros. Et le niveau un petit peu au-dessus, très complémentaire à ce qu'on vient juste de voir, la création d'infoproduits, ça va être de vendre des formations en ligne. Vendre des formations en ligne, ça va être en fait la version un peu haut de gamme de la création d'infoproduits, puisque vous allez pouvoir vendre des produits qui apportent beaucoup plus de valeur aux personnes, mais qui aussi se vendent beaucoup plus cher. Donc vous pouvez vendre des formations en ligne assez facilement, il suffit de créer des vidéos, que ce soit en filmant votre écran comme je suis en train de le faire maintenant, ou en filmant vous avec simplement votre téléphone. Créer une série de vidéos pour pouvoir aider les personnes à atteindre un objectif et pouvoir vendre ces vidéos sous forme de formation avec par exemple des modules, des chapitres, etc. Vous pouvez publier ça soit sur des plateformes qui sont spécialisées dans la vente de formations comme Udemy. Mais moi, ce que je vous conseillerais plutôt pour éviter de donner trop de pourcentage à une plateforme extérieure, c'est de créer vos propres sites de formation, que ce soit grâce à un outil tel que Learnybox ou System.io, que je vous mettrai dans la description aussi. Et vous pourrez vendre des formations en ligne assez facilement. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ce qui est vente et publicité en ligne, vous pouvez simplement aussi vous concentrer sur la création de contenu et utiliser justement les sites comme Learnybox et System.io pour créer une plateforme affiliée où les affiliés pourront venir s'inscrire pour pouvoir vendre votre produit. Donc comme ça, vous pourrez déléguer cette partie
tout ce qui est vente, publicité, et vous concentrer sur la création de contenu. Ensuite, si vous êtes, notamment si vous êtes déjà un expert, un coach ou un formateur, ça peut être très simple de pouvoir simplement filmer vos cours et les mettre en ligne pour pouvoir vendre votre formation en ligne. Et ça va vous permettre non seulement de toucher beaucoup plus de personnes, mais aussi de dématérialiser votre produit. Grâce à cela, l'argent que vous allez gagner ne dépendra plus du temps que vous allez passer sur votre business à donner des cours, puisque vous pourrez vendre votre produit à des milliers de personnes sans y passer plus de temps. J'ai parlé de plusieurs sites dans cette vidéo, je vous mets les liens dans la description si vous voulez notamment profiter des formations gratuites pour pouvoir vous aider à démarrer votre business. Vous pouvez liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, la partager aussi pour aider d'autres personnes. Je vous encourage à vous abonner et à sélectionner les notifications pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos qui vont vous aider dans ce domaine. Et bien sûr, vous pouvez regarder les autres vidéos qui existent déjà sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour justement d'autres vidéos.